Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto qui, comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aujourd'hui à mon top 5 crypto pour le mois d'août 2022. Petit récap des deux derniers top 5 qu'on a pu faire sur juin, juillet. Bravo à tous ceux qui ont pu rentrer étant donné qu'on a pu réaliser des performances de 100% voire plus pour certaines cryptos. Je pense par exemple au Quant, au Aave ou encore au Matic, c'est-à-dire Polygon. D'ailleurs, c'est ce que je te conseille aussi sur Telegram pour augmenter tes gains sur les cryptos que je te présente chaque mois, c'est tout simplement de repérer les bons endroits où acheter, les bons endroits où vendre. Si tu ne sais pas du tout repérer ces points, je t'invite à aller checker mon ebook en haut de la description. En ce moment, je te fais une petite réduction pour que tu l'aies pour pas grand chose et ça pourra augmenter de façon significative les bénéfices que tu pourras faire dans tes investissements crypto en général. Bref, comme d'habitude pour ce top, je vais te présenter 5 altcoins différents, de plus en plus risqués au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo, dans le sens où les dernières cryptos ont une moins forte capitalisation que les premières, donc sont plus volatiles et peuvent donner des mouvements haussiers comme baissiers plus importants que du Bitcoin, tu m'auras compris. Donc continue bien comme d'habitude à te diversifier, ne prends pas pour acquis tout ce que je te dis, et étant donné que je ne suis pas conseiller financier, que je n'ai pas de boule de cristal, ça peut m'arriver de me tromper, donc n'hésite pas bien entendu à continuer tes recherches de ton côté. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. Ça y est, notre marché crypto reprend un petit peu en couleur, ça fait plaisir à voir. La question bien entendu qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça y est, on a touché le bas, on va pouvoir commencer à regratter un petit peu des positions vers le haut, ou tout simplement est-ce que c'est un bull trap et qu'on va justement reconnaître peut-être une rechute à 18 000 $ du BTC. C'est une possibilité, on le verra, qui peut arriver. En tout cas aujourd'hui, à l'heure où je te parle, le Fear and Greed, qui est l'indicateur d'ambiance sur le marché au niveau des investisseurs, eh bien a totalement remonté, étant donné qu'il y a un mois on était sur un Fear and Greed de 10, donc de l'extrême peur. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est à 32, on tourne en tout cas dans la trentaine du Fear and Greed, donc là on n'est plus dans l'extrême peur. On reste tout de même dans une période pas très funky, étant donné que c'est du 32 sur 100, donc on a quand même une bonne marge de manœuvre avant de regagner en confiance réelle sur le marché. Ce qui peut être intéressant déjà à première vue de regarder, c'est tout simplement la structure qu'on peut par exemple avoir entre la résistance qu'on aura eu à peu près aux 29 000 $ et justement le stop qu'on aura eu aux 18 000. Je m'explique. L'idée, ça n'engage que moi pour le coup. Je trouve tout simplement que les rebonds de M en M en M en M qu'on est en train de faire justement depuis la mi-juin est beaucoup plus intéressant en termes graphiques que justement le palier qu'on aura connu de mi-mai à mi-juin. Pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement que généralement quand on parle de M dans des M dans des M, c'est une schématique de courbe qui est structurée et qui va en général vers une continuité haussière. C'est pour ça qu'aujourd'hui je priorise personnellement le fait qu'on va continuer vers cette hausse, que ça y est, on a potentiellement touché le point le plus bas de cet été et qu'on va pouvoir continuer à monter. Maintenant, parlons quand même des choses qui peuvent faire mal. Aujourd'hui et dans les prochains jours qui vont arriver, il va justement avoir un compte rendu vis-à-vis du PIB des États-Unis, et à savoir justement si le pays a démarré ou non la récession. La récession, pour faire très simple, c'est un moment dans un cycle économique où justement les entreprises produisent moins, vendent moins et donc les consommateurs achètent moins. En gros, un début de cercle vicieux qui peuvent amener à une crise. Donc là-dessus, par exemple, j'attends personnellement des retours vis-à-vis de tout ça, puisque ça aura malheureusement un impact sur les marchés financiers et notamment sur notre cher marché crypto. Bref, maintenant qu'on a vu tout ça, partons sur le top 5 du mois d'août. La première crypto que j'ai à te présenter, tu la connais très bien, c'est une crypto avec une très forte capitalisation qui te permet de te sécuriser mais en même temps de mettre des pièces dans un token avec beaucoup d'historique et surtout beaucoup d'avenir vis-à-vis de sa mise à jour qui arrivera très certainement dans les prochains mois. Je parle bien évidemment de tout simplement l'Ethereum. Je ne te le présente plus en termes de fondamental, mais pour moi aujourd'hui, étant donné qu'il est juste au-dessus de sa zone de rechargement, c'est encore un moment très intéressant pour pouvoir réinvestir dessus et il te permettra de te sécuriser, donc ça te permettra d'assumer potentiellement des chutes mais surtout de profiter des potentielles hausses futures qu'on connaîtra sur le marché. Pour la petite anecdote par exemple, aujourd'hui il a fait du plus 11-12%, donc ce qui reste quand même une très belle performance malgré la taille de la capitalisation de l'actif.
La deuxième crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement le Cardano LADA qui depuis ces 6 derniers mois s'est complètement cassé la gueule. Il est d'ailleurs 9e maintenant du CoinMarketCap crypto. Rappelons-nous quand même qu'il y a quelques mois de ça, il était 3e en position. Aujourd'hui, le fondamental reste toujours très intéressant, bien que en ce moment le projet perd un petit peu en popularité, mais entre nous, c'est un petit peu tous les projets crypto altcoin depuis le bear market, ce qui est complètement logique. Et ce qui me fait dire que tout simplement, dû à toute cette sous-évaluation qu'on a connue ces derniers mois, et bien tout simplement, c'est une très bonne crypto en ce moment, puisque la sous-évaluation amène généralement à des beaux résultats suite à une reprise haussière du marché. La troisième crypto que j'ai à te présenter pour ce mois d'août, c'est tout simplement le Polkadot. Le Polkadot qui est en plein milieu de sa zone de rechargement en ce moment, qui a perdu énormément depuis son ATH qui était à 56 $. Aujourd'hui, on est à 7 $ du Polkadot. Donc si de base, on devait retrouver tout simplement l'ancien ATH du Polkadot d'ici quelques mois, faut pas non plus s'attendre à reprendre son ATH sur le mois ou sur les 2 mois qui vont suivre. Ça va être sur du moyen long terme, mais en tout cas, si on arrive à retoucher ce point-là, on aura fait quasiment du x9, donc ce qui est pas du tout dégueulasse, on va pas se cacher. En plus, bien entendu, d'avoir une équipe très solide, un écosystème qui grandit au fur et à mesure. En tout cas, personnellement, dans la vision que j'ai du futur de la crypto, du Web3, etc., le Polkadot jouera, à mon avis, une très grosse place dans ces écosystèmes. Donc personnellement, je préfère acheter du Polkadot à 7 $ maintenant que d'ici quelques mois quand il sera déjà remonté à 20-25 $, voire plus. Pour la quatrième crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement l'Atom alias Cosmos, qui a tout simplement fait une très belle remontada après avoir été beaucoup trop bas par rapport à sa zone de rechargement. On le voit justement sur l'image normalement que je te mets à l'écran. Tu peux voir que la zone de rechargement était au-dessus du gouffre tout simplement qu'il avait créé à la suite justement des corrections qu'on aura pu connaître. Il a donc très vite retrouvé en couleur et très vite remonté. Aujourd'hui, avec la plus faible capitalisation qu'il a par rapport aux actifs que j'étais déjà présenté, eh bien il y a de belles possibilités pour faire des performances très intéressantes pour ces prochains mois. L'idée typiquement, c'est que par exemple j'ai pu recharger le 20 juin de l'Atom et j'ai quasiment fait du x2 sur justement cette fameuse crypto, étant donné que sur la même timeline, le Bitcoin lui a fait du 15-20%. Donc personnellement, sur des possibilités de reprise, ce type d'actif m'intéresse énormément pour pouvoir acheter à la baisse et revendre à la hausse, quitte à revendre une partie et laisser une partie fructifier au cas où on continue la montée. Mais en tout cas, n'oublie pas de bien prendre tes bénéfices en haut. C'est d'ailleurs encore une fois ce que je t'apprends dans le e-book, donc n'hésite pas à aller checker si tu ne le connais pas. Pour la dernière crypto que j'ai à te présenter, je ne crois pas te l'avoir présenté encore sur cette chaîne depuis le début de ce fameux format des top 5 que je fais depuis 1 an et demi maintenant. C'est tout simplement la crypto The Graph, Graph pour les intimes, qui est un gros fondamental, un très gros projet derrière. Et ce qui m'intéresse énormément par rapport à d'autres cryptos comme l'Atom qui a déjà réalisé une belle reprise depuis ce mois dernier, eh bien ici on est vraiment sur une stagnation pour le moment de cette altcoin ces dernières semaines, et ce qui fait qu'on est encore en deçà de sa zone de rechargement. Donc ça peut nous permettre de faire des belles plus-values sur les prochaines semaines si cette altcoin prend en valeur vis-à-vis de l'écosystème qu'il y a autour et de toutes les capacités de développement dans le Web3 que justement cette crypto-monnaie a et va avoir. Donc encore une fois, un petit peu à cette mentalité de rachat pour l'Atom, autant se recharger au fur et à mesure pendant cet été de ce type d'actifs qui sont très intéressants pour pouvoir fructifier un maximum sur les prochaines potentielles montées. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est déjà si on rechargeait à la moitié du range classique que The Graph a, eh bien on irait déjà chercher du 150%, ce qui, on va pas se cacher, n'est pas dégueulasse du tout. Encore une fois, je préfère me répéter, mais ça reste une crypto avec plus de volatilité, donc n'hésite pas à bien diversifier, ne pas faire de all-in, et bien entendu de garder ta stratégie d'investissement initiale pour ne pas non plus faire de bêtises sur des moments d'euphorie ou de peur sur le marché. Bref, voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous les gens qui le font à chaque vidéo, à t'abonner bien entendu en activant la notification si ce n'est toujours pas fait. Tu peux aussi nous rejoindre sur Telegram en haut de la description, c'est un groupe gratuit où je te balance des petites infos de temps en temps quand j'ai le temps et quand je le sens bien. Tu peux aussi, comme je te disais, aller checker mon e-book avec la réduction en ce moment pour pouvoir t'aider dans l'analyse des courbes et savoir quand est-ce que tu dois vendre
revendre et acheter sur le marché. Enfin bref, je te souhaite un excellent mois d'août, des bonnes vacances si tu en as. Et nous on se retrouve du coup fin août, étant donné que moi aussi je me prends quelques semaines pour me reposer un petit peu et repartir en septembre comme chaque année. Bref, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!